Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du passé simple. Je vais traiter le passé simple en 3 vidéos. Cette vidéo sera sur l'utilisation, les valeurs du passé simple. Puis la deuxième vidéo traitera les terminaisons des verbes réguliers. Et puis la troisième sera sur les terminaisons ou la conjugaison des verbes irréguliers au passé simple. Restez avec moi. Le passé simple, comme son nom l'indique, est un temps de passé. Elle est utilisée à l'écrit et remplacée à l'oral par le passé composé. C'est-à-dire que le passé simple n'est plus utilisé à l'oral. C'est un temps de récit par perfection. Il est utilisé dans la langue écrite soutenue. Quand on dit récit, nous parlons de plusieurs formes d'écrit, principalement les contes et les romans. Quelle est la différence entre un conte et un roman? Le roman peut parler d'une vie, d'une personne, d'un événement historique, peut inventer des personnages pour parler des coutumes d'une époque. Le roman est plus long et plus compliqué que le conte. Par contre, les contes, ce sont des écrits qui parlent du fantastique, du merveilleux. Ils ont toujours une morale. La morale, c'est une leçon qu'on peut tirer du conte. Le conte est plus court que le roman. Il parle d'un passé lointain. C'est pour ça, au début des contes, nous trouvons toujours « il était une fois » ou « il y avait une fois ». Et la fin de conte est souvent heureuse. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Maintenant, nous allons traiter l'utilisation du passé simple. Et nous ne pouvons pas parler du passé simple sans parler des romans. Alors, je vous ai apporté un roman pour vous donner quelques exemples. Le premier point, c'est que le passé simple présente un fait accompli à un moment donné, à un moment du passé. Prenons un exemple. Elle partit, le vieux continua d'écrire jusqu'à l'heure du déjeuner. Elle partit, le verbe partir ici est conjugué au passé simple. Il montre l'action qui est déjà accomplie, qui est déjà faite, c'est-à-dire nous connaissons son début et sa fin. Le deuxième point, c'est que le passé simple exprime une succession de faits accomplis dans le passé. Prenons un exemple. Il pénétra dans la maison, ouvrit la porte et alluma la lumière. Donc nous avons une succession, une suite d'actions faites au passé. Donc ce sont aussi des actions qui sont accomplies comme je viens de dire dans le premier cas, mais ici nous avons une suite d'actions dans lesquelles nous avons employé aussi le passé simple. Troisième et dernier point, c'est que le passé simple exprime une action qui se produit alors qu'une autre est en cours d'accomplissement. Prenez un exemple. Ils étaient dehors, ils dînaient, soudain, l'orage éclata. Donc, les deux premiers verbes étaient employés à l'imparfait. Ils étaient, le verbe être, ils étaient dehors, ils dînaient. Donc, ici, nous avons l'imparfait. L'emploi de l'imparfait justifie une action qui dure dans le passé. Il montre donc la situation et le décor. Et puis, le passé simple vient pour interrompre cette situation et présenter l'élément perturbateur de l'histoire. Donc, il est toujours présenté par soudain, tout à coup, plus le passé simple. Donc, c'est l'élément qui perturbe le déroulement de la situation initiale. Ici, nous avons éclata. L'orage éclata. Voilà, donc ça serait tout pour aujourd'hui. Vous avez le passé simple qui est un temps de passé. Il est utilisé à l'écrit et remplacé à l'oral par le passé composé. Il est utilisé dans les romans et les contes. C'est un temps
qui présentent des actions ou des faits accomplis, achevés, terminés dans le passé, il présente une succession de faits passés et représente l'élément perturbateur de l'histoire. Voilà, nous arrivons à la fin de la leçon. Attendez la suite sur les terminaisons des verbes réguliers et les verbes irréguliers au passé simple. D'ici là, je vous dis à très bientôt, mais n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Au revoir.